Bonjour au signe du lion, je te retrouve pour faire ta guidance du mois de décembre, voir comment les énergies vont t'impacter indirectement. On va aller voir ça, que tu sois lion, ascendant lion, ou que tu aies des placements dans le signe du lion. N'hésite pas à regarder, il y a probablement quelque chose pour toi ici. Si ça ne te parle pas, n'oublie pas que c'est du général et que tous les mois, les guidances ne peuvent pas forcément te parler. Il faut être lucide là-dessus. Et puis, je suis OK avec ça. N'hésite pas à regarder peut-être ton ascendant, dans ce cas-là, qui te parlera davantage. Donc, les lions, on commence le mois de décembre. Alors, on vous dit que vous aurez besoin ici de suivre les conseils d'une personne, des conseils avisés de quelqu'un probablement de plus expérimenté que vous, pour vous aider certainement à prendre des décisions, à faire des choix. On voit que vous finissez quand même décembre avec une forme de petite mélancolie quand même. On va essayer de comprendre pourquoi, les lions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Alors j'ai pris pour ça l'œil d'Horus que vous pouvez retrouver dans ma bio, dans mes oracles à découvrir. Alors, on vous dit dans l'attente, les lions, ici. Il y a quelque chose que vous attendez dans votre vie, dans une situation, et on voit que vous détournez suite à cette attente. On a la lutte. Comme si vous aviez cette impression qu'il faut toujours lutter pour obtenir les choses, que c'est jamais simple, qu'il faut toujours, toujours cravacher, quoi, finalement. Et cette attente, elle a l'air finalement d'être un peu trop longue pour vous. Je pense que vous en avez marre d'attendre, marre de lutter, et que finalement vous décidez la voie du milieu, c'est-à-dire de lâcher prise et de vous détourner complètement d'une situation sur laquelle vous étiez focus, les lions. Où vous disiez j'attends, et puis finalement on voit qu'il ne se passe rien, ou qu'il n'y a pas la réponse que vous attendiez. Donc parfois juste se détacher de la situation, s'en détourner, ça permet d'être un peu plus libre aussi dans sa tête, dans le mental. Et on va voir ça, ouais, parce qu'il y a une forme d'impatience qui ressort dans votre énergie ici. Il y a de la jalousie aussi, les lions. Mais c'est le début de votre guérison, je dirais. Moi, je pense vraiment ici, quand je vois votre tirage, que ça fait très très longtemps que vous attendez qu'il y ait une situation en particulier qui se décante. Soit que quelqu'un fasse un choix vis-à-vis de vous. Ou qu'il y ait un choix, de toute façon, de fait par rapport à une situation en particulier. Cette impatience, elle tourne à l'aigreur. Et avec la jalousie, vous comprenez que ça vous amène sur des sentiments en plus qui ne sont pas très nobles. Et qui vous font mal finalement. La jalousie, c'est quand quelqu'un d'autre a quelque chose que vous aimeriez avoir. Donc on voit qu'au niveau de vos émotions, vous vous rendez compte par vous-même que ça vous fait certainement plus de mal d'être dans cette attente que de réellement lâcher prise. Donc il va falloir apprendre, je dirais, sur ce mois de décembre, les lions, et ça va être là le gros travail à faire pour vous, de lâcher complètement prise sur une situation où vous voyez bien que vous ne pouvez rien changer finalement. Vous n'avez pas de prise là-dessus. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre mode de fonctionnement, de pensée. Et on vous dit que vos émotions, même cette jalousie que vous pouvez ressentir, fait partie finalement d'un début de guérison. Vous êtes en train de guérir quelque chose de profond. Et c'est parce que vous vous en détournez, et vous le faites consciemment, que vous comprenez que vous êtes en train de guérir. Donc il y a une idée comme ça. Dites-moi en commentaire ce dont vous avez besoin de guérir. Quelle est cette chose sur laquelle vous êtes focus et que vous n'arriviez pas ici à laisser tomber. On vous dit que par contre ça va vous demander d'être vraiment déterminé, d'être endurante, mais que ce sera fécond pour vous. Ça va vous apporter quelque chose de plus fécond, si vous voulez, sur la suite. Et on voit même un début de passion ici qui arrive. Donc quelque chose qui arrive pour vous de plus fécond à partir du moment où vous décidez de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. Ou cette attente qui finalement est sclérosante. Et si vous arrivez à rester focus, déterminé, plutôt sur je m'apporte à moi ce qui me fait du bien, ce qui me va, plutôt que de rester dans des énergies qui ne sont pas bonnes pour moi, alors, par votre endurance, vous arrivez à quelque chose qui se met en place de plus fécond. Pour certains, ce sera une relation avec la passion. Ça va vous amener sur autre chose, en fait, de plus passionnant. Mais ça passe vraiment par la mort. La mort, c'est pas une carte négative en soi. Il faut juste se dire que c'est une transformation de votre énergie. Vous savez, c'est quand on doit laisser derrière soi des choses qui ne nous font pas avancer, finalement. C'est un petit peu arracher les mauvaises herbes pour pouvoir continuer dans votre vie sur quelque chose de plus fécond, de plus sympa, de plus passionnant aussi. Donc, soyez pas surprise si ce mois de décembre, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, je suis en train petit à petit de
de lâcher complètement une situation qui pourtant me tenait à cœur. Vous êtes en train de transformer vos énergies. On est sur une fin d'année en même temps, c'est un peu normal. Il y a des choses qui vont s'épurer pour que vous puissiez commencer 2025 avec d'autres énergies différentes. On remplace l'ancien par du nouveau. Donc moi, je sens vraiment pour beaucoup d'entre vous, vous laissez de côté quelque chose, vous laissez pourrir en fait une situation, mais c'est pas vraiment pourrir, c'est plus je la prends en main cette situation en me disant que la meilleure chose à faire c'est peut-être finalement d'arrêter, de faire en sorte de m'amener de la nouveauté. Ça sera peut-être même votre résolution de 2025, de laisser de côté tout ce qui ne vous sert plus, ne vous sert pas, tout ce que vous attendiez qui n'arrive pas, pour vous focaliser sur ce qui pourrait réellement marcher. Moi, c'est ce que je ressens, les lions, quel que soit le domaine concerné, hein, que ce soit au niveau d'un travail, d'une relation, de la famille, je sais pas, d'une décision de justice, c'est possible. Il y a un truc où on vous dit restez pas dans l'attente, quoi. C'est vraiment ce que je ressens, et c'est ce qu'on pourrait dire d'ailleurs comme titre à votre tirage. On va aller voir côté cœur maintenant comment ça va se passer pour vous, les lions. Allez, côté cœur pour nos amis lions. En plus, les lions, bah, vous êtes un signe fixe, hein, donc c'est vrai que vous êtes assez têtu, vous êtes assez persévérant, résistant, je dirais, endurant même. Mais je pense que vous pouvez aussi prendre des décisions très fermes comme celle-ci, qui peuvent vous apporter réellement un mieux-être, si vous voulez, sur la durée par la suite. Mais c'est pas facile, parce qu'on ne peut pas vous faire changer d'avis, vous les lions. Il faut que ça vienne de vous, en fait. Allez, au niveau de vos amours. Alors, on parle d'une reprise de contact avec une personne ici, mais on voit que vous n'êtes pas du tout sur la même phase. Vos attentes sont différentes, hein, donc attention par rapport à cette reprise de contact, à ce que vous vous projetez, ce que vous vouliez avec cette personne. Les lions, sur cette fin d'année. Oh, puis ça va être le moment d'envoyer les vœux, de toute façon, fin décembre, donc il est possible qu'il y ait des reprises de contact qui se fassent comme ça. Alors on vous dit que votre vie est quand même sur une évolution positive au niveau de vos amours, parce qu'il y a un gros travail en cours, il y a une grosse prise de conscience qui se fait sur ce mois de décembre pour les lions. Eh bien, on retombe sur la jalousie et la possessivité, on l'avait déjà avec l'œil d'Horus, donc vous voyez, sur ce mois-ci, ça va vraiment venir titiller votre ego, là. Il y a des choses qui vont pas vous plaire, dans vos énergies, vous allez vous rendre compte, bon, il y a un peu de jalousie, de la possessivité comme ça, face à quelqu'un qui ne s'implique pas dans votre vie comme vous aimeriez, les lions. On me dit que vous êtes reliés par contrat d'âme avec une personne ici, quelqu'un avec qui il y a un soutien très fort, un lien très fort, donc normal, hein, puisqu'il y a un contrat d'âme, donc forcément, vous avez conclu un pacte ensemble, hein, dans vos vies antérieures. Mais on voit que c'est quand même sous fond de possessivité, genre je veux cette personne pour moi. Vous voyez, or il ne faut pas tomber là-dedans. Les personnes, elles sont toujours libres, hein, d'aller, de venir, de faire ce qu'elles veulent finalement. On est attaché avec aucune corde et à personne, bien heureusement. Mais on voit que ça vous frustre énormément parce que ça stagne, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, les lions. Et pourtant, moi je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire, mais on vous dit que ça amène des tensions et des conflits, cette jalousie, cette stagnation, parce que vous êtes un signe où vous voulez que les choses elles avancent, elles se décantent. Et on vous dit qu'ici, attention, parce que vous êtes probablement dans un lien qui vous rend un peu dépendant et dépendante affective. On a quand même le vœu exaucé de triomphe, donc je pense que par ce travail qui est en train de se faire sur le mois de décembre, les prises de conscience entre vous deux, qui passent certainement par des engueulades, hein, on va le dire ici, mais vous savez que les conflits ne sont pas toujours stériles. Parfois, il faut se confronter à l'autre aussi pour se faire entendre, et surtout pour faire évoluer les choses. Parce que quand on est entendu, alors l'autre peut nous comprendre. Alors que si on garde en soi les choses, personne peut deviner. Donc on voit que l'évolution, elle sera positive quand même. Moi, je vous dis ça parce que c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur et regardez donc, on a un avenir commun possible entre vous et la personne que je voyais revenir, ou en tout cas la personne de votre cœur, mais il y a vraiment des choses à lâcher. Là, on vient un petit peu épurer votre lien. Il faut lâcher cette possessivité qui est latente et qui vous maintient dans une forme de dépendance à l'autre d'ailleurs. Si vous arrivez à lâcher du lest, déjà vous vous comprendrez mieux, il y aura un peu moins de pression aussi qui pèsera sur l'autre. Et ce sera quand même plus simple. Vous arriverez à sortir pour moi des tensions et des conflits sur la fin décembre. Donc les lions, tenez bon, j'ai envie de dire. Et puis de temps en temps, lâchez prise un petit peu. C'est vraiment le maître mot.
Ouais, on vous dit que vous êtes fait l'un pour l'autre. En plus, votre relation, elle durera longtemps. Donc, je suis pas inquiète, mais il faut vraiment... va falloir apprendre l'écoute et la communication. On vous dit que vous êtes déçu, hein, à cause... alors, c'est pas à cause de son comportement, qui en soi a toujours été le même. Moi, je ressens quelqu'un qui n'a pas vraiment changé dans sa façon de faire les choses. C'est plutôt à cause des attentes que vous projetez sur cette personne. C'est ça, finalement, qui vous frustre énormément. C'est que vous avez des attentes qui ne sont pas comblées. Mais peut-être qu'il faut revoir ces attentes-là, si vous voulez, à la baisse. Est-ce que cette personne est réellement capable de t'apporter ce que toi, tu souhaites? Voilà. Alors pour certains qui sont en triangulaire, on vous dit que cette personne, elle quittera pas sa vie actuelle ou son conjoint pour le moment pour vous, hein. Mais que ça évoluera quand même positivement dans le temps et que tout ce que vous désirez est en train d'arriver. Donc, patience les lions. On a des choses qui arrivent, qui sont fécondes, mais qui demandent du temps et qui vous demandent un gros travail intérieur, des grosses prises de conscience. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les lions. Je vous retrouverai le mois prochain. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée pour creuser un petit peu le tirage, si ça vous a parlé, vous pouvez me contacter par mail sur asdelune@gmail.com. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Sur Facebook, j'ai un groupe de voyance qui s'appelle ACF Voyance. Sur ACF, vous pouvez adhérer, il faut répondre à un questionnaire et puis ensuite, une fois que vous êtes dans le groupe, vous bénéficierez d'une question trimestrielle gratuite. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, c'est gratuit, ça coûte rien, ça vous demande juste de bien répondre au questionnaire, ce qui n'est pas grand chose en soi, et puis de bien lire le règlement. Mais voilà, on sera heureux de vous accueillir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et à toutes, un joyeux Noël et puis on se retrouve en 2025 pour des nouvelles prédictions. À très bientôt.